Bonjour à tous, je suis Linda Dinis, je suis diplômée en psychologie et je suis formée aux outils du coaching. Mon rôle à moi, c'est de vous aider dans vos relations amoureuses, amicales, familiales et surtout votre relation avec vous-même. Mon podcast sert à ça et aussi à vous donner les outils, les ressources, les perspectives pour vous permettre d'être plus épanoui dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on a tous traversé à un moment donné dans notre vie. Et sûrement, certaines de vous qui écoutent mon podcast le vivent même à ce moment-là. Donc je pense qu'il tombera à pic. C'est les red flags que vous ne devez surtout pas ignorer chez un homme. Lorsqu'on s'intéresse à ces thématiques, c'est notamment lorsqu'on est célibataire. Et très souvent, on est facilement attiré par des personnes qui ne nous correspondent pas. Parce qu'on se retrouve à avoir besoin. On recherche de l'amour. On a besoin d'avoir de l'attention. On recherche quelque chose qui est fondamental dans notre vie, c'est-à-dire partager notre vie avec un partenaire. Et cette recherche-là, ce besoin-là, nous amène très souvent à nier ou à ne pas vouloir voir les red flags qui pourraient nous dire pars, cours, c'est pas pour toi. On en vient à nier tout ce qui peut se passer et qui pourrait nous dire de fuir parce que quelque part, on se sent rassuré d'avoir une possibilité de justement nous apporter ce qu'on a besoin et ce qu'on recherche sur le moment précis. Et c'est une terrible erreur parce que pourtant, il y a des signaux qu'on ne devrait pas ignorer parce que ça nous cause beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus d'émotions négatives, désagréables. Ça nous permettrait aussi, du coup, de ne pas perdre notre temps et d'aller chercher ailleurs parce que c'est beaucoup mieux ailleurs. Alors du coup, quels sont ces red flags? Donc voilà ici, je vais vous partager 13 red flags, donc 13 signaux dans l'autre jargon, qui vous permettent d'être sûr que vous ne ferez pas le mauvais choix si vous décidez de partir ou de choisir quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus compatible avec vous et qui vous rendra beaucoup plus heureuse. Le premier red flag, c'est ce que j'appelle les indécis. Alors les indécis, c'est très clair, c'est personnes, les hommes, qui passent leur temps à dire je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire la semaine prochaine? Je ne sais pas. Quel métier tu veux faire plus tard? Je ne sais pas. Vous avez compris, c'est ceux qui n'ont jamais la réponse. Et ça montre une chose, c'est une déresponsabilisation et un manque d'immaturité. Surtout, mesdames, si vous êtes dans une énergie féminine, vous avez besoin d'un support, de quelqu'un sur qui se sentir soutenu et avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et être avec une personne qui ne sait pas s'affirmer et ne sait pas entreprendre, vous guider, vous amener aussi à découvrir de nouvelles choses, ne va pas vous apporter grand-chose dans une relation. Et ça, c'est bien dommage parce que certes, on est célibataire, mais quand on veut une relation sérieuse, c'est quelqu'un avec qui on souhaite évoluer, avec qui on souhaite avancer et qui est capable d'avoir un avis, qui est capable de nous faire découvrir des choses. On cherche à évoluer avec cette personne, à la faire évoluer, mais aussi à ce qu'elle nous permette d'évoluer nous-mêmes. Donc s'il ne sait pas quoi faire, s'il ne sait jamais, s'il n'entreprend jamais, s'il n'a jamais aucune idée de ce qui serait bien ou pas bien, cette personne n'est pas prête à se mettre en couple. Il faudrait mieux qu'elle fasse même un travail sur elle-même pour qu'elle sache un peu plus qui elle est, ce qu'elle veut dans la vie, avant de commencer une quelconque relation avec vous. Le deuxième red flag, c'est s'il te dit que ses ex sont folles. Alors ça, c'est un énorme red flag parce que s'il a eu 2-3 relations et qu'il arrive tout le temps à la même conclusion, c'est qu'elles sont toutes folles et qu'elles sont encore dans sa vie, c'est-à-dire qu'il te dit que des fois, elle envoie des messages, elle m'insulte, qu'il faut absolument pas lui parler. Il essaye de te monter contre elle. C'est très mauvais signe. Personne n'est jamais tout blanc. Et si toutes ces ex sont miraculeusement folles ou un problème ou sont toutes folles de lui, mais c'est lui qui les rejette, le point commun avec toutes ces personnes, entre guillemets, folles, c'est lui. Donc, la suspicion, elle ne doit pas être sur elle, mais bien sur lui et se demander, mais ok, est-ce que c'est pas lui qui les a rendues folles? Est-ce que c'est pas lui le méchant dans l'histoire? Ça peut être un bon moyen de manipulation que beaucoup d'hommes utilisent, certains hommes pour ne pas les citer, mais qui est un énorme red flag. On n'a pas à être en compétition, on n'a pas à juger quelqu'un qu'on ne connaît pas, ne jamais écouter, ne serait-ce qu'un côté de l'histoire. On n'a qu'un écho et ça ne suffit pas à apporter un jugement ou à mettre des conclusions là-dedans.
Par contre, ça peut en dire beaucoup sur lui, sur la manière de s'exprimer. Et on peut toujours penser que s'il se passe quelque chose avec lui, un conflit, est-ce qu'il parlera de vous de la même manière? Est-ce qu'il n'est pas finalement trop immature pour justement reconnaître ses torts aussi d'un côté? Et c'est ce qui m'amène au troisième red flag, c'est qu'il ne reconnaît jamais ses torts. Il reconnaît jamais ses fautes. C'est jamais lui, c'est toujours la personne en face, c'est toujours l'autre personne, ce qui fait qu'il ne s'excuse jamais. C'est toujours l'autre, une déresponsabilisation totale qui ne peut pas être réelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'est jamais blanc, et une personne qui reconnaît ses torts et qui reconnaît qu'il a fait une faute, c'est au contraire pas une faiblesse ou au contraire c'est pas un gage de défaut, mais au contraire ça montre beaucoup plus une qualité qu'autre chose. Donc ces personnes qui réfutent toute responsabilité sur les conséquences qu'ils ont eues dans leur vie, fuyez. Fuyez parce que quand il va y avoir un problème, ça va être vous la fautive et pas lui. Et on a besoin, quand on construit une relation, que chacun porte sa propre responsabilité pour pouvoir avancer, pour pouvoir communiquer. Est-ce que vous voyez avoir un conflit avec un homme qui passe son temps à dire « c'est ta faute, moi j'ai rien fait de mal ». Vous ne pouvez pas avancer avec une personne comme ça. Le quatrième red flag, et celui-là il est indiscutable, il n'y a vraiment pas de débat là-dessus, c'est non quoi qu'il arrive, c'est qu'il ne se contrôle pas quand il est en colère. Si vous avez un conflit avec lui, s'il y a quelque chose qui lui déplaît et que vous voyez des signes de manque de respect, de violence, de quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, c'est non. Quelqu'un qui réagit comme ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Et si ça arrive une fois, ça arrivera 2 fois et ça arrivera sûrement 3 fois. C'est une personne qui, quand elle est en colère, a besoin de se défouler, a besoin de vomir ses émotions. Croyez-moi, vous ne voulez pas être la personne sur laquelle il vomit ses émotions et vous ne méritez pas de recevoir la colère d'une personne sous prétexte qu'il y a quelque chose qui l'a blessé, énervé. Vous ne méritez pas de subir des dommages, qu'ils soient quelconques, psychologiques ou physiques. C'est niet, c'est non discutable. Vous devez partir, c'est un mauvais présage pour la suite et ça ne s'arrangera pas. Je sais que certaines femmes, certaines personnes ont le syndrome du sauveur et se disent qu'il changera, que c'est arrivé qu'une fois, c'est parce qu'il a été blessé et pourtant il s'est excusé donc c'est pas grave. Mais si c'est grave, les actions comptent. Et cette action en dit beaucoup. Donc ne niez pas les faits sous prétexte qu'il vous plaît d'une autre manière, qu'il a d'autres qualités ou que vous passez des bons moments avec lui. Parce que ça présage rien de bon pour la suite, encore une fois. 5e red flag, c'est que ses actions ne sont pas en accord avec ses mots. Combien de fois, je pense qu'on est tous tombés dans le panneau, qu'on a tous déjà rencontré un homme, une personne qui nous disait qu'elle nous appréciait, qu'elle était bien avec nous, qu'elle nous aimait bien. Et pourtant, il y avait des actes qui ne laissaient pas paraître du tout ces mots-là. Au contraire même, et pourtant, nous, on restait fixés par les mots qu'il avait prononcés. Ah d'accord, il m'appelle pas? Ouais, mais il m'a dit qu'il m'aimait bien. Ah, il est pas là quand j'en ai besoin? Ah ouais, mais peut-être qu'il a eu quelque chose, il a eu un problème, parce que normalement, il m'aime bien, il me l'a dit. Donc je comprends pas, ça m'énerve qu'il soit pas comme ça, mais il m'a dit qu'il m'aimait bien. Et en fait, tu restes rattaché à ce qu'il a dit, alors que tous ces actes montrent que c'est pas le cas. Et vous savez, mesdames, la drague passe par un peu de manipulation, passe par beaucoup de compliments. Les hommes sont amenés à dire beaucoup de choses, pas tous, bien heureusement, mais qui ne pensent pas sur le moment pour avoir une certaine influence sur vous, ou sinon ils le pensent, mais c'est parce qu'il s'ennuie ou parce qu'il a passé une mauvaise journée, qu'il cherche une récompense. En fait, c'est sur une émotion instantanée, mais c'est pas vraiment profond. S'il t'apprécie, soi-disant, mais ne fait rien pour te le montrer ou te le prouver, c'est que tu peux passer au suivant. C'est qu'il ne t'apprécie pas réellement pour qui tu es, pour ce que tu es. Et tu mérites d'avoir l'attention qu'il devrait te donner s'il t'appréciait vraiment. L'un ne va pas sans l'autre. Arrêtez de se fixer sur les mots. Les actes comptent bien plus et démontrent bien plus sur une personne que n'importe quel mot au monde. Les mots, c'est facile. Les actes au quotidien, ça ne trompe jamais. 6e red flag, c'est qu'il ne pose jamais de questions sur toi.
Alors vous avez beau passer des moments ensemble, mais il ne s'intéresse jamais vraiment à qui tu es, quel est ton passé, quelle relation tu as avec ta famille, quelle relation tu as avec tes amis, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu apprécies chez un homme, qu'est-ce que tu apprécies faire le dimanche, quels sont tes hobbies, quelles sont tes ambitions, comment tu te vois plus tard. S'il n'y a pas ce réel intérêt envers ta personne profondément, c'est que votre relation n'est juste pour lui que de passage. C'est qu'il n'y a pas un réel investissement. S'il n'investit pas du temps avec toi de qualité et il investit son énergie pour essayer de te comprendre, pour essayer de savoir qui tu es, c'est parce qu'il ne veut pas investir dans la durée avec toi. C'est qu'il ne se projette pas. C'est qu'il voit ça comme un moment court dans sa vie, comme un flirt, comme un passe-temps, comme un moment de transition. 7e red flag, c'est qu'il refuse de s'expliquer ou qu'il refuse toujours de communiquer lorsqu'il y a un conflit. Alors ça fait un peu en lien avec le 4e red flag que j'avais donné, c'est lorsqu'il y a un conflit, déjà s'il s'énerve, s'il montre des comportements de violence physique ou verbale, des manques de respect, red flag mais très mauvais signe indiscutable. Mais lorsqu'il refuse de s'expliquer ou fuit la conversation, c'est aussi un red flag que beaucoup ignorent et que pourtant c'est un pilier dans une relation saine et durable. C'est la communication. Un homme qui ne sait pas communiquer sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent, sur comment il a abordé ce qui s'est passé, sur aussi quels sont toi tes sentiments et comment tu vois les choses, c'est un homme avec lequel vous ne pourrez pas vous sentir soutenu ou supporté dans le futur. À un moment donné, ça va craquer. La communication, c'est un pilier fondamental dans une relation. C'est pas pour rien qu'on le dit, c'est important de savoir communiquer pour que tous les deux, vous soyez en accord sur vos actions, sur vos comportements, sur vos ambitions, sur vos projets, que vous soyez épanouis tous les deux, chacun de votre côté. S'il y a des non-dits, s'il n'a pas assez confiance en toi pour parler, s'il n'a pas assez de vulnérabilité même pour exposer ses sentiments, pour essayer de comprendre, vous n'arriverez jamais à vous entendre. Le 8e red flag, c'est qu'il ne fait jamais de plan avec toi en avance. Je vais l'expliquer celui-ci, mais très souvent, on l'entend de la bouche des hommes qui ne sont pas vraiment prêts à s'engager. Il a dû soit vous l'expliciter, je ne veux pas m'engager, je ne suis pas prêt à m'engager, soit son discours tend vers le je suis prêt, mais c'est que j'ai jamais trouvé la bonne personne pour vouloir m'engager, alors que ça fait des années et des années qu'il cherche apparemment. Mais c'est ce genre de comportements qui font qu'il ne fait jamais de projet avec toi en avance. Donc par exemple, en fait, il va être avec ses potes et il va te dire « Ah, tu viens au bar ?» Ou il va te dire « Ah, je suis dispo là tout de suite. Est-ce que ça te dit là tout de suite de se voir ?» Ou à minuit, t'envoies un message, ou 22h, on se fait un ciné, mais jamais « Ah tiens, il y a un film qui vient de sortir, ça te dirait d'aller le voir la semaine prochaine ?» Ah tiens, les vacances de février, je suis libre. Est-ce qu'on ne se ferait pas un week-end? Tu vois, ça, c'est un bon signe. Le fait que justement, il se projette dans une semaine, dans les vacances de février, dans les vacances dans les grandes vacances, c'est qu'il prend vraiment à cœur votre relation et qu'il se voit avec toi sur le long terme. S'il cherche ton intention, il cherche à te voir dans l'immédiat, c'est très sûrement qu'il n'a rien d'autre à faire, qu'il a pensé à toi par inadvertance et qu'il s'est dit « Ah, bah ce serait cool que je la voie, voilà, sur le moment. Bah si elle est disponible, ce serait bien. » Et qu'il cherche en fait tout le temps cette disponibilité chez toi, mais ne cherche pas à voir plus loin. Et ça, crois-moi, tu veux l'éviter. Moi, je ne te parle pas de spontanéité. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, un jour, il peut se dire à l'occasion « Ah, je passe devant chez toi, viens, on se voit, viens, on fait quelque chose, viens, on sort. » Ça, c'est hyper bien. Et ça veut dire qu'il entreprend, qu'il est spontané. Moi, je te parle que toutes ces demandes pour essayer de te voir sont spontanées, sont sur un coup de tête, sont parce que tu es disponible. Aucune prise de décision sur le futur, sur un futur quelconque. Parce qu'en plus, à force de justement répondre à cette spontanéité, à cette disponibilité, il aura ce sentiment de se dire que c'est lui qui tient les ficelles. Que s'il veut, il a. Et ça ne marche pas comme ça dans une relation saine et sérieuse surtout. Ça marche pour les hommes qui veulent jouer, qui veulent flirter. Mais si tu m'écoutes et que toi, en tant que femme, tu cherches quelque chose de sérieux, ça, c'est pas pour toi. C'est un gros red flag.
Le 9e red flag, c'est qu'il prend trop longtemps à te répondre. Alors encore une fois, il y a une nuance. S'il est occupé et qu'il est au travail, c'est normal qu'il attende peut-être de terminer son travail pour te répondre. Mais moi, je te parle de manière régulière. Je vais te donner un exemple très personnel. À une époque de ma vie, je flirtais avec un homme et il mettait minimum 12 heures à répondre alors que c'était lui qui avait entraîné la conversation. C'est-à-dire qu'il m'envoyait un coucou ça va, je répondais oui et toi, et à ce oui et toi qui était envoyé à l'immédiat, il mettait 12 heures à me répondre. Et c'était hyper régulier, c'est-à-dire que en une journée, très régulièrement, on s'était envoyé 2 messages. Coucou ça va, oui et toi, oui. Voilà la conversation pour 24 heures dans une journée. Une personne qui ne prend pas le temps de t'envoyer un message, de te répondre, d'entraîner une conversation avec toi, c'est une personne qui ne veut pas prendre du temps pour toi tout court. Un homme qui est intéressé, qui veut s'investir dans une relation, qui te prend en compte, qui te donne de l'importance et qui est vraiment intéressé par toi, il trouvera un temps dans sa journée pour te répondre. Je ne dis pas qu'il doit être à ta merci, c'est-à-dire que dès que tu lui envoies un message, hop, il répond à la seconde, mais il est disponible. Il se rendra disponible d'une manière ou d'une autre. Mais les temps de réponse de 12 heures, de 10 heures, régulièrement, constamment, alors qu'il n'est pas forcément au travail, qu'il est chez lui, que c'est le week-end ou qu'il est en vacances, c'est qu'il ne veut pas prendre le temps pour toi. C'est que pour lui, tu n'en vaux pas la peine. Et si pour lui, tu n'en vaux pas la peine, il n'en vaut pas la peine. Le 10e red flag, celui-ci, il est un peu mesquin, je trouve, c'est les hommes qui font des blagues condescendantes, un peu, à tes dépens. C'est-à-dire qu'il va se moquer des parties de ton corps ou de ton caractère, un peu de manière... c'est un peu mesquin et ça peut paraître un peu méchant, il peut t'envoyer des pics. Et il faut savoir que même derrière une blague, il y a toujours une pointe de vérité. Donc si c'est blessant, c'est qu'il cherche à te dévaloriser ou à te rabaisser. Et c'est pas un jeu qui est intéressant à jouer, surtout quand c'est des sentiments qui sont vrais. On peut se sentir très facilement blessé par ce qu'il nous dit. Et ça, c'est un signe que c'est pas une bonne personne pour toi non plus. Au contraire, ce qui est à rechercher, c'est une personne qui te valorise, qui est joueur, qui est blagueur, mais pas à tes dépens, pas pour te blesser, pas au détriment de tes propres sentiments. Le 11e, c'est l'homme qui ne veut pas s'engager, mais surtout qui ne le dit pas clairement. C'est-à-dire que vous avez une relation ensemble, vous flirtez ensemble, ça fait des mois et des mois que vous vous fréquentez, que vous passez beaucoup de moments ensemble, que vous vous appelez, vous échangez un message, mais il ne veut pas te donner un titre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dire que vous êtes en couple. Cette personne n'est sûrement pas prête à l'engagement. Et c'est une grande faute chez les femmes de se dire à tout prix, non mais avec moi il va s'engager, je vais le faire changer. C'est à vos risques et périls, c'est vous qui allez perdre à la fin. Une personne qui ne veut pas s'engager, il faut l'écouter. Il le dit clairement, il n'est pas prêt, et s'il ne vous donne pas un titre, c'est la même chose. C'est que ça veut dire la même chose. C'est peut-être qu'il vous considère comme juste un flirt, comme simplement un plan cul, comme simplement une personne de passage. Et si c'est pas ce que vous recherchez, il faut partir. Il faut vous affirmer et vous dire que c'est pas ce que je recherche, t'es pas capable de me donner ce que j'attends, alors tu n'es pas la bonne personne et salut. Mais surtout pas se laisser avoir en se disant qu'un jour, il va me donner un titre, il va me donner cette validation, cette médaille que je recherche. Parce que s'il veut vraiment et s'il vous intéresse, il le fera d'emblée naturellement. Et vous n'aurez pas du tout à vous battre pour ça. Vous n'avez pas à vous battre pour ça. Je me suis perdue dans les numéros, mais le suivant est celui-ci. Il te cache des choses ou il te ment. Si tu en viens à peut-être faire une recherche sur Google sur son téléphone et tu le vois qu'il est un peu bizarre, c'est qu'il te regarde du coin de l'œil ou qu'il ne te donne carrément pas son téléphone, qui cherche à te mentir, si tu remarques qu'il y a des choses qui sont incohérentes, c'est qu'il te cache des choses et c'est jamais bon signe quand quelqu'un te cache des choses et surtout pas quand quelqu'un qui tient à toi te cache des choses. L'honnêteté est un pilier dans une relation, est un pilier dans n'importe quelle relation. Tu dois pouvoir faire confiance. S'il y a une personne, s'il y a un homme qui te met dans une position d'insécurité, qui te rassure pas, où tu te sens pas safe, où tu te sens pas capable de pouvoir dormir sur tes deux oreilles en toute tranquillité et sérénité, c'est qu'il n'est pas fait pour toi et que ce n'est pas du tout la bonne personne. Une relation,
je vous le rappelle, c'est pas les papillons dans le ventre. Au contraire, si vous observez et ressentez tout le temps des up and down en termes d'émotions, c'est un red flag. La bonne personne, celle avec qui vous allez faire des années et des années de vie, sur qui vous pourrez compter, avec qui vous allez partager des moments incroyables pendant des années, c'est une personne avec qui vous vous sentez en sécurité, qui vous rend sereine, qui ne vous fait pas ressentir en vous toutes les angoisses et les insécurités. La dernière chose que j'ai envie de rajouter, le dernier red flag, et qu'on n'écoute que trop peu, c'est le mauvais pressentiment. Si tu as un mauvais pressentiment, c'est que tu as sûrement raison. C'est ton intuition. Et on n'apprend pas à écouter notre intuition. Des fois, on le sent, ça ne s'explique pas. Et c'est un tort de vouloir chercher sans cesse à mentaliser et à chercher des explications concrètes. Si c'est une intuition, si c'est un mauvais pressentiment, écoutez ce mauvais pressentiment. C'est votre corps, c'est votre inconscient qui vous envoie des signaux et qui vous fait comprendre que c'est pas bon et que vous ne devez pas y aller, vous ne devez pas vous impliquer, vous ne devez pas mettre plus d'intention ou d'énergie dans cette relation qui n'est pas faite pour vous et surtout pas pour cette personne qui n'est pas faite pour vous. On est arrivé à la liste de tous les red flags que j'ai notés. Je pense qu'il y en a 13. Il doit y en avoir 13 sur cette liste. Tous ces red flags, je sais que c'est dur de parfois leur faire confiance, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas vouloir les voir, mais ils sont vrais et on n'a pas envie de voir que cette personne n'est pas faite pour nous ou que cette relation n'est pas saine, mais pourtant c'est le cas. Et ça sert à rien d'être dans le déni parce qu'à un moment donné, ça nous revient un jour ou l'autre en pleine figure. Tu mets des œillères, mais le problème il est toujours là. Donc autant l'enlever à la source le plus tôt possible, comme ça il y a moins de conséquences, il y a moins de difficultés à l'enlever. Beaucoup de relations peuvent être toxiques, beaucoup de relations peuvent faire ressentir en nous nos plus grandes insécurités et ne nous permettent pas d'évoluer ou de retirer une certaine confiance en nous ou d'estime pour nous-mêmes. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez l'aimer, le partager, mettre un commentaire sur les différentes plateformes. C'est un gros soutien que vous me faites et qui me fait beaucoup plaisir. Et ça permet aussi que d'autres personnes le découvrent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous écoutez. Et n'oubliez pas, ne vous mettez jamais en second plan face à une personne qui n'est pas faite pour vous. Écoutez-vous et prenez en compte ces red flags.